En fait, le souci, j'ai l'impression que Djoko, j'ai plus l'impression qu'il est capable de perdre contre un joueur un peu frisson. L'Open d'Australie est à Djoko ce que Roland est à Nadal. Parce que moi, Sinner, je l'adore et j'ai envie qu'il fasse une grosse saison, mais j'ai tellement peur qu'il fasse comme Félix Auger-Aliassime et que ça redescende un peu cette saison. C'est un bear. Pour moi, c'est le meilleur français, hein, même devant Manarino. Désolé, Sylvain. Je Voilà, suis pas d'accord. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Parlons Sport avec Sylvain et Baptiste et on va parler de la reprise de la saison de tennis et déjà le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les favoris du tournoi. Donc pour vous, qui va remporter ce tournoi et qui peut battre Novak Djokovic? C'est un peu la question qui est liée aux favoris, on va dire. T'as fait une question-réponse. Ouais. Qui peut gagner et qui va battre Djokovic? Bah franchement, je sais même pas, j'ai même pas regardé la cote. Elle est à Je pense deux. qu'elle doit pas être bien haute. Elle Deux est à cotes, waouh. deux piles, ouais. Ah, c'est fou ça, hein. T'imagines, tu mets 10 euros, tu gagnes 20 euros, quoi. C'est terrible. Enfin, Et tu le gagnes pire, 10 c'est que je la euros. trouve élevée. Et le pire, c'est que je la trouve élevée. Enfin, Ah, quand même, pas tant que ça, mais sur 2 semaines, ils peuvent difficilement faire moins. Il y a peut-être Nadal à Roland dans ses années les plus folles, il avait des cotes moins hautes, mais deux, c'est quand même très peu, quoi. Non, bah ouais. Djokovic, moi clairement, s'il faut faire un pari, même à deux, je parie de l'argent sur Djokovic. Ça c'est clair. Après, pour répondre tout de suite à ta deuxième question, bah sur dur en début de saison, de toute façon, c'est toujours un peu pareil, hein. Djoko, on a envie de lui trouver aujourd'hui, je pense. L'année dernière, début d'année, deux adversaires qui étaient Medvedev et Alcaraz. Maintenant, depuis la fin de la saison dernière, avec Yannick Sinner, qui a quand même, alors qui est très bon depuis 3 4 ans, mais qui est sur une pente ascendante, t'as envie de te dire que c'en est un troisième. Sérieux. Le truc, c'est que dans ces trois-là, il y a aussi Alcaraz qui, quand même, n'a pas pris pour habitude de réussir l'Open d'Australie. Son meilleur résultat, je crois que c'est un. Je sais même pas s'il a fait une deuxième semaine, c'est un 16e de finale, donc non, tu vois. Il n'a pas fait un seul match de préparation. Il a l'air d'être tout sourire, mais ça, c'est Alcaraz. T'as toujours l'impression que tout va bien. Et c'est ce qui est cool d'ailleurs avec lui. Donc, ouais, moi, je miserais sur Medvedev ou Sinner. Et s'il faut choisir un des deux, je miserais sur Medvedev. Voilà, me demandez pas pourquoi. Je sais pas, je le sens bien. Je sais pas si vous avez vu son interview là, de début de saison. Il a l'impression qu'il a fait un été philosophe, un peu Medvedev. Puis, de toute façon, je l'aime bien, en toute franchise. Euh, Ouais. il a fait un gros match d'ailleurs en entrée. Donc ouais, Medvedev, mais encore une fois, s'il y a de l'argent à parier, bon, je le mettrai sur Ouais. le Joker. Blessé ou pas. En fait, c'est pas si facile de se projeter sur ce tournoi comme il me semble les trois que tu as cités, donc Sinner, Alcaraz et Medvedev, n'ont fait aucun match de préparation, si je me trompe. Bah, euh, bah non, Djoko, je l'ai vu, Non. c'est vrai que les trois autres, Et non, hein. donc en soi, c'est, enfin, je pense qu'on est Mais d'accord pour dire que c'est les trois seuls qui peuvent battre à la régulière Djoko. ah, moi, il y en a un autre que j'aimerais bien qu'on cite, qui a été en forme là, pour le coup, qui Ouais. lui a fait un début de saison. Je pense que s'il doit enfin, est-ce qu'il va battre Djoko? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faudra se méfier de lui sur la saison. Et là, encore plus, c'est Zverev. Parce que depuis sa blessure, je pense qu'il revient il est quand même sur une pente ascendante. Et lui, alors certes, il n'a jamais gagné de Grand Chelem, mais il commence à avoir pas mal d'expérience sur des gros matchs. Je me souviens avant sa blessure à Roland, quand même, il tape Alcaraz et le match contre Nadal était assez incroyable. Je pense qu'il a pris l'habitude de jouer je pense qu'il a pris l'habitude de jouer sur les grands cours. Lui, ça lui fera pas peur d'aller jouer Djoko ou de jouer des quarts ou des demi contre justement des Sinner, des Medvedev. Alors je me souviens plus qui a dans sa partie de tableau. Lui, il n'a pas commencé son tournoi, il commence demain. Donc on peut le tester que sur la United Cup là, qu'il a gagné. Je pense que ça peut être un des gros concurrents un peu qui va avancer un peu dans l'ombre parce qu'il est jamais très impressionnant, moi je trouve, dans les premières semaines. Mais s'il arrive en deuxième semaine, il fait toujours peur. Et après, Djoko ultra favori, oui, clairement. Enfin, comme je l'ai dit, il y a peut-être plus d'inquiétude parce qu'il a un peu blessé. Son premier tour est pas incroyable, là, a pas été incroyable. Maintenant, c'est une machine. En fait, le Djoko. souci, j'ai l'impression que Djoko, j'ai plus l'impression qu'il est capable de perdre contre un joueur un peu frisson, style Non. le jeune là. Bah, en fait, je le vois plus perdre contre Istomin, Mais non, un. Bah, mais en ça, fait, ce match, on historique. en a fait des caisses. Ouais. Il Oui, joue il à a dominé, voilà, il 80%. s'est énervé. Oui, oui. Non, mais par contre, quand je dis frisson, c'est pas un joueur comme ça, mais genre, je le vois bien dans un match un peu.
justement, à l'époque, un Kyrgios ou des choses comme ça. Et pourtant, il les maîtrise bien ces matchs, mais genre des Tiafoe, des choses comme ça, un peu inattendues en quart, en huitième. Parce qu'en fait, je sais plus où j'ai vu passer la stat, mais dès qu'il est en demi à l'Open d'Australie, là, je crois qu'il est invaincu depuis 10-12 ans. Dès qu'il arrive sur la road lever dans le dernier carré, il a toujours gagné en fait le tournoi. Bah, de toute Ah, façon, donc, il y a Nadal est à, enfin, l'Open d'Australie est à Djoko, ce que Roland est à Nadal. Il a déjà 10 titres ou non, il va pour le non, il 11e vise là. le dixième là. Le Il vise 10e, le 10. pardon. Ouais. Enfin, peut-être le Et onzième. Hein, par je dis contre, peut-être le onzième. Ouais, le onzième, il a 10. ah, Voilà, c'est voilà, ça. il a déjà 10. Et je veux bien qu'il puisse être battu par des joueurs émotion. Je sais pas si tu as un exemple en tête. Pour Moi, moi, en Grand Chelem, dès qu'il perd, c'est que contre des très gros joueurs. Ah, Il perd pas contre. il a eu sa Bah, mauvaise vas-y, époque, lui. Il tombait sur voilà, mais c'était quand? Citano, les choses comme Istomine, ça. Denis Istomine, là, un nom comme ça. Mais Ouais, il y c'était avait quand ça? C'est En Citano, mais ça 2017, date. bon, Bah, mais c'était. maintenant, c'est une machine. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il a perdu, c'est en finale. Donc, sur les Bah voilà, dernières et années, c'est maintenant, Alcaraz, c'est Rafa, c'est Medvedev Medvedev. et c'est Tim. Mais, non, mais oui, je suis d'accord. Mais bizarrement, sur ce tournoi-là, je le vois pas. Moi, je me souviens un dernier tournoi où il a été disqualifié quand il avait balancé la balle sur le ramasseur, mais je sais pas. Je pense que s'il est bon à prendre, c'est dans les premiers tours. S'il arrive dans le dernier carré, ça veut dire que physiquement, ça ira. Et ouais, il est capable de dérouler. Est-ce que Sinner, parce que moi, Sinner, je l'adore et j'ai envie qu'il fasse une grosse saison, mais j'ai tellement peur qu'il fasse comme Félix Auger-Aliassime et que ça redescende un peu cette saison. Non, non, pas à ce point-là. Ça m'a l'air plus solide quand même. Mais... Bah, moi aussi, mais je me souviens de ce qu'on disait sur Roger Aliassime il y a quand même un an et demi. Et Ouais, c'est je sais pas, vrai. Sinner en Grand Chelem, il a eu des résultats. Hein. Il a souvent perdu des gros matchs. Donc voilà, Medvedev, effectivement, c'est le choix le plus, surtout sur dur, c'est un choix. Mais pareil, il n'a pas été impressionnant sur ce premier tour. Hein. Donc c'est les premiers tours, c'est le début de saison, il faut se mettre en Bon, place. Mais... enfin, il reste en plus sur une sale défaite contre Djoko là, en finale de l'US. Alors, sans parler de la fin de saison derrière, je pense qu'il doit l'avoir un peu en travers de la gorge. Je sais pas, je le sens bien. Et c'est vrai que Zverev, je suis prêt à te rejoindre aussi. Puis j'ai l'histoire serait belle, mais après c'est toujours pareil quoi. Zverev Djokovic, il l'a déjà battu. Hein, faut voir sur 5-7 là-bas. Je sais pas. Alors, Honnêtement, j'ai le tableau de Zverev, ça a l'air très prenable, puisque la première tête de série qui joue, donc c'est au troisième tour, c'est Leeka, 32e tête de série, et derrière, il me semble que c'est du Casper Ruud il est, ou Norrie, il est quoi. côté rude. Ça veut dire qu'il est en bas de tableau. Il est en bas de tableau, Ça veut dire donc, il est avec Medvedev, non, c'est ça? Non, avec ouais, Alcaraz et Medvedev, non. Ou ouais, deux. donc pas de Djokovic avant la finale, quoi. Ouais, mais tu dois te taper un quart contre l'un des deux et la demi contre l'autre, Mm. quoi. C'est ça? Ah oui, non, c'est... Bon, après, ouais. encore une fois, Alcaraz à l'Open d'Australie, pour l'instant, il a du mal, Ouais, mais bon. l'énigme, c'est Alcaraz. On disait, parce que l'année dernière, on disait pareil sur Wim. Ouais, le gazon, ça lui Ouais, réussit ouais, pas, il ouais, allait c'est vrai. claquer. Donc, c'est une énigme totale, ce joueur, pour moi. J'ai du Je sais mal à pas, me dire. il a l'air, en tout cas, il a l'air je sais pas, il a l'air dans un bon mood, là. Quand il est comme ça, généralement, il est inquiétant. Mais Ouais. attention à son premier tour contre Richard Gasquet, quand même. Ouais. Ça lui Et, réussit bien, et les Espagnols, à Richard, en plus. ouais. Et après, il y avait, je vais pas dire de bêtises, mais il y a Tsitsipas. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que ça a redescendu de niveau. Bah, après, c'est les joueurs comme ça. Bah, c'est vrai Rune, le qu'il fait Danois. finale, hein, l'année dernière, on est dur avec lui. Hmm. Ah, Et ouais, il fait finale. Non, mais c'est clair. Après, je sais plus dans quelle partie de tableau il est aussi. Est-ce qu'il affronte pas des gros assez vite, Tsitsipas? bah lui, Ah, pour le coup, il est en danger au niveau du classement ATP, il pourrait dégringoler, quoi. lui, il peut prendre cher. Hein. Ah bah là, ouais, lui, il a 1000. Le finaliste, c'est combien de points? 1004 ou 1002? 1002, je pense. Et tu vois, qu'on parlait de joueurs frissons qui peuvent embêter Joko, alors c'est plus qu'un joueur frisson maintenant, mais tu vois, un Rune, typiquement, il a bien la tête du joueur que Joko aimerait pas jouer pour peu Ouais, que ça soit un peu nerveux. C'est un des joueurs, moi, que je je suis pense que. d'accord. Non, mais Alors, Shelton, Tiafoe. Ouais, ça va être Bah, c'est des jeunes, intéressant. ils ont pas peur. Ils ont pas Shelton, peur de lui, mais. Djoko, il y a Shelton contre Djoko au troisième tour, en théorie. Donc déjà, ça fera peut-être un premier test. Mais bon, J'ai Djoko, vu ça. on sait qu'il après, est on a vu ça à capable de l'US Open l'année souffler. dernière, quoi. Ouais. Mais non, mais je suis Non, mais d'accord. tu vois, Rune, je l'ai vu, Rune Djoko à Bercy. C'est clair que c'est un joueur qui lui réussit. Enfin, je sais pas, Rune contre Djoko, il est en mission. Et puis, ils ont un jeu. Ils ont un jeu qui se ressemble pas mal. Et Rune, il joue hyper.
risqué contre Djoko et quand ça marche, franchement, c'est impressionnant. Il tient la diagonale de revers, il envoie des bastos en coup droit sans se poser de questions. Après, c'est toujours pareil, ça peut marcher sur un Master 1000 où tu vas gratter un tie-break et un deuxième set à l'arrache. Quand il faut en gagner trois, je sais pas, rude physiquement, alors qu'il a 21 ans, t'as l'impression qu'en fait, alors mentalement et physiquement, il a des failles. C'est quand même fou, quoi. Shelton, on le connaît pas encore assez bien. Il a fait un US Open de malade. Il fait une saison l'année dernière qui est bonne. De là à aller taper Djoko, je n'y crois pas trop. Mais... Non, après, je pense qu'on est d'accord que de toute façon, il faudra pour moi, Djoko, il perdra sur des conditions, enfin, pas des conditions, mais sur un match extraordinaire, quoi. Enfin, un truc où on s'y attendait pas. Le mec va surjouer pendant un ou deux sets et il va falloir que certes il devienne nerveux et tout et qu'il ait peut-être des problèmes physiques parce que s'il est à 100% physiquement, je vois pas qui pourra aller le chercher en 5-7, hein, malheureusement. Ouais. Ouais, ça va être difficile, effectivement. Là, on a commencé un peu à parler de tout le top 8, de toutes les 8 premières têtes de série. Est-ce que vous voyez peut-être un joueur capable de créer la surprise et d'empêcher un top 8 d'aller en quart? Peut-être Tsitsipas, on le sentait un peu plus fébrile que les autres. Roublev, on n'en a pas Ouais, parlé. moi j'ai repéré trois possibilités. Et tu Des... regardes les 100, 128 lignes, les 128 joueurs de départ. Bah, Tsitsipas, pour moi, franchement, c'est dur parce que ça se trouve, il va nous faire une saison de malade, Tsitsipas, honnêtement. Moi, je lui souhaite, hein, je l'aime bien, franchement. Et ça m'a fait de la peine de voir sa dégringolade la saison dernière où il gagnait pas un match. Mais je me dis que Fritz peut peut-être réussir à le taper. Fritz, bon, c'est pas un top 8, il est juste derrière, hein, il est 12. Ouais, ouais, mais ce Ça, serait ça, déjà... ça serait pas un scandale, quoi. Je veux dire, si Non. Tsitsipas perd contre Fritz, on va pas lui jeter la pierre. Pareil pour deux mineurs, Hmm. peut-être, qui pourraient aller chercher Rublev. Rublev qui a fait un début de tournoi, je sais pas si vous avez vu son match, au moins le récap, en 5-7, il s'en sort ras les pâquerettes. Et pareil, Rublev, il fait. Enfin, je sais pas, moi, encore une fois, un joueur que j'aime bien, mais je sais pas. Je me dis que de mineur qui fait un début de saison canon, qui est chez lui, Ouais. ouais, c'est les deux que je vois passer, moi. Enfin, que je Moi, vois potentiellement moi, c'est sortir. vraiment... De Minor, je te suis là-dessus. L'année dernière, bah, comme tu dis, chez lui, là, il a très bien commencé en ATP, en United Cup. Il a battu bah, Djokovic, Fritz, Zverev. Il a l'air plutôt frais. L'année dernière, il fait huitième, mais c'est contre Djokovic qui tombe. Donc je pense que c'est un tournoi qui peut lui réussir. On Et lui ouais, pardonne. ouais. Ouais. Il y a eu des défaites plus honteuses, c'est clair. Donc ouais, de Minor, c'est mon poulain. Euh, c'est horrible, hein. J'avais envie de regarder Manarino, tu vois. Et puis j'ai vu sa partie tableau, j'ai fait bon, dommage. J'ai vu qu'il était trop proche d'un certain Djokovic au niveau du tableau. Je sais pas quand il le prend, parce que c'est au troisième tour, je crois. Ouais. Ouais, Ouais, il a eu du mal en plus là, si je dis pas de bêtises là. Bon après Bah ouais, contre c'était un premier tir, Fabrica, voilà, c'était un premier tir plaisir quoi. C'est le tout premier ouais, il tour lui que met quand même t'adores. 6-0 dans le dernier. Ouais. Non, mais je sais pas, j'avais envie de regarder parce que c'est le joueur français qui fait kiffer un peu depuis quelques mois. Mais Ah, bon, j'y crois pas, malheureusement. du coup, pour le quart de finale là, moi il y a un joueur en qui je crois beaucoup. J'en ai parlé même dans les joueurs. De toute façon, pour moi c'est Tiafoe. J'attends vraiment beaucoup de lui en fait, plus que Shelton. Pour moi, enfin, il a un potentiel. Enfin, des fois, tu regardes ses matchs, t'es énervé parce que tu sens qu'il a un potentiel de fou et c'est un mec qui devrait être installé dans le top 10. Et là, il stagne entre 15 et 20. Et c'est un peu dommage. Et je crois qu'il a une partie assez ouverte, si je dis pas de bêtises. Il est Euh, côté de quelle grosse tête de série, lui? T'as bah, je crois trouvé alors, ou... je sais qu'en qu'il 8, prend il me semble qu'en Kachanov au voilà, troisième c'est ça. tour. Ouais. Ah ouais? Il prend Mais ça 4 l'emmène pas. Ça l'emmène en 16e, en mais pas en huitième. quart, il doit battre qui? Sinner, Non, en Sinner. huitième. Ouais, Sinner. Et Sinner. après, il joue Sinner. Et ouais, mais bizarrement, Sinner, sur les matchs en 5, enfin, s'il l'accroche un peu, on sait très bien que Sinner en 5-7, des fois, il aime bien perdre ses beaux matchs. Donc, je sais pas. J'ai envie d'y croire à Tiafoe. Moi, je pense que c'est le joueur qui va se révéler. Après, voilà, c'est un pari. Et bon, après, sinon, ouais, c'est vraiment sur Tiafoe. Même, ouais, Tiafoe. Est-ce que Fritz va faire quelque chose? Je crois pas trop. J'ai- j'ai- Alors, je- moi, il y avait un autre gars, je suis désolé, après je te laisse Arthur, mais j'y ai pensé, et pareil, c'est son classement qui m'a fait déjouer, c'est Dimitrov, qui est quand même dans une ouais. forme stratosphérique entre sa fin de saison et ce début de saison, mais je crois que Il a, lui, il il a, est parti du tableau de Medvedev. Ouais. ouais, il a, Donc, il a un troisième tour pourri, je crois. Ou...
Non, mais Euh, surtout, il doit affronter Medvedev dès les 16e, je crois, ouais, si je dis pas de bêtises, si, ou les si, c'est ça. 8e, je sais plus. Non, c'est ça, c'est ça. Donc c'est ce qui m'a fait que je veux quand même évoquer son prénom, parce qu'on l'a toujours pas évoqué depuis le début. Euh, je trouverais que enfin, j'y crois pas contre Medvedev, mais par contre, il fait quand même et une fin de saison et un début de saison assez incroyable. Donc ça peut être un joueur Ah, ça. qui crée la surprise. Et après, moi, j'avais un autre américain, c'était Corda. Mais le problème, c'est qu'il joue vite Roublev. Bon, après, Roublev n'a pas été impressionnant, mais je crois qu'il joue très vite Roublev, si je dis pas de bêtises. Ouais, il joue trop Roublev au troisième tour. Et voilà, et Corda, c'est pareil. J'étais surpris, en fait, quand j'ai fait la liste, de voir qu'il était que 30e mondial, alors que, enfin, je me souviens quand il avait fait une night session contre Rune à Roland, soi-disant que c'était un peu les deux nouveaux prodiges. Mais il est Et un peu non. régulier, lui, pour le coup. Ouais, ouais. Corda. Voilà. C'est les deux que je vois bien peut-être lancer. Ouais. Ouais, moi, je crois pas trop à la team américaine hors du pays de l'oncle Sam, tu vois. Ouais, mais c'est le Je pense qu'il se révèle Commonwealth, que. c'est anglophone, ça compte pas. Ah ouais. Si, allez, ça compte à 30%, 20%. Et après, Euh, bah, Est-ce que ouais, vous avez d'autres noms ou on passe sur les Français? ouais, notre nom, c'est un français, donc Alors, pour les Bah, vas-y. Français, on n'ambitionne pas d'aller jusqu'en quart, mais bon, déjà, pour renouer avec la deuxième semaine, est-ce que vous avez des noms de Français? Franchement, moi, j'ai regardé le tableau, c'est pas facile de dégoter un Français qui passe. Bon, forcément, il y a mon fils ou ouais, Humbert qui se détache un peu, peut-être. parce que mon fils, il joue Joko Ouais, après, non, si je dis pas de bêtises, donc ça va être compliqué. Non, bah, moi, il y a un nom, je l'adore, et enfin, s'il va jusqu'au troisième tour, il jouera Urkaz. Si Urkaz passe, bien sûr, c'est Humbert. Et moi, j'y crois. J'y crois, franchement, par rapport à son fin de saison de l'année dernière. Même là, son premier tour, j'ai vaguement vu, ok, là, il a lâché un set contre Goffin, mais c'était plutôt solide. Il a eu une grosse perte physique, par contre, apparemment, de ce que j'ai compris. Donc, il faudra qu'il fasse attention à ça, mais j'y crois. Pour moi, c'est le meilleur français, hein, même devant Manarino. Désolé, Sylvain. Pour moi, c'est notre meilleure chose française. Donc, Je voilà, suis pas d'accord. je l'espère. J'espère qu'il va aller loin, quoi. Bah, pareil, hein. Enfin, s'il faut enchaîner, j'ai regardé le tableau, un peu comme toi, Arthur. Là, pour le coup, je me suis dit, bon, j'avais envie d'y croire pour notre Adrien national, mais je pense que malheureusement, il va passer à la moulinette Djokovic. Le tableau le plus crédible, c'est Humbert. Après, historiquement, je sais pas ce qu'il a donné à l'Open d'Australie. Je sais que, enfin là, encore une fois, il est un peu comme il a fait une bonne fin de saison l'année dernière, il est sur une bonne dynamique, ce qui peut enchaîner. J'espère, ça serait cool en tout cas. En effet, par contre, on n'espère pas grand-chose de plus, quoi. Il y a le Français Euh, qui. On parlait de Tsitsipas, peut-être le moins solide des top 8. Van Hache, donc, qui s'est qualifié au second tour, va jouer Musetti et ensuite il jouerait potentiellement Tsitsipas. Bon, pour une place en huitième, c'est ça? pour pour une place en huitième. C'est ça, Bon, non? après, c'est Ouais, parce ouais, que ouais, c'est ça. pour C'est ça aller qui est en quart, terrible. il faut ensuite qu'il tape. Parce que le Ah quart oui, oui. Tsitsipas, c'est qui est. Non, non, mais Ça doit être un gros joueur, là, tu vois. pour Non, les je Français, crois, on que- reste je crois- sur un huitième de finale comme objectif. Je pense que Oui, ça c'est reste vrai. beaucoup plus Oui, réaliste. c'est vrai. Excuse-moi, je me suis trompé de question. C'est juste la deuxième semaine, l'objectif. Pardon. Mais non, mais après, ouais, on a vraiment du mal à se projeter, quoi. C'est compliqué. Et comme ils ont des, à part Humbert, enfin même Van Hache, enfin ça serait un exploit déjà qui tape Musetti au second tour. Donc après, passer encore un tour, ça serait un miracle. Il a du talent et tout, mais voilà, il faut de la régularité, monter, être tête de série et éviter d'avoir des premiers au second tour aussi compliqués. Là, pour le moment, ils sont pas protégés, très peu sont protégés, donc tu tombes très vite sur un circuit ATP qui est assez dense. Tu tombes très vite contre des mecs très, enfin, Musetti, même là, on en a cité des top 20, top 30 mondiales. Bah, pour le moment, les Français, ils passent pas sur ces caps-là, quoi. C'est là où Manarino, il peut se porter des doigts parce que son classement était pas trop dégueu pour une fois et malheureusement, il tombe. Tu vois, enfin, quand tu vois, je pense, je mets souvent à la place des joueurs, tu sais, qui reçoivent le tirage, je sais pas, c'est 2 jours avant le début du tournoi, non? Ou je sais plus exactement. Ah, tu dois quand même, t'es dans ta chambre d'hôtel, tu dois te dire, ah, t'es à l'Open d'Australie, tu vois que tu tombes sur la demi-partie de tableau de Djoko et que tu le retrouves assez rapidement, tu te dis, bon, bah, Ouais, j'aurai mais un beau match sur le central, mais.
Je suis pas sûr qu'il regarde aussi loin les tableaux. Mais attends, Manarino, par contre, je regarde là. Donc, il a passé son premier tour contre Wawrinka. Ensuite, il joue Munar, l'Espagnol. Et ensuite, c'est Shelton. Ouais, mais huitième Joko. Ouais, huitième. Bah, s'il atteint les Ouais, non, huitièmes, c'est très mais. très bien. C'est en huitième. Ah, bah, ok. Non, mais c'est Ah, vrai que je pensais que c'était en 16e qu'il le prenait. Ok, bah, et en dans ce plus, cas-là, et en plus, je joue la carte Manarino à fond, en plus, il a 100%. totalement le jeu pour faire briller Shelton, vu qu'il va tout lui remettre et Shelton, il va accabler. C'est Ah, pas il Ah, a c'est possible, totalement. ouais. Attention à Mounard. Bon, après, c'est un joueur de terre battue plutôt, mais c'est pas un mauvais joueur. Voilà, t'es en Il a train de me dire que huitième de finale, on va regarder un Manarino Djokovic sur le central. Ça, c'est beau, ça. C'est lui le joueur frisson qui va faire tomber les Joko. Moi, je te le dis. Ah, mais moi, je vous le dis, il va le faire câbler. C'est pas comme si Djoko, c'était. Manarino, je suis pas sûr que ça soit sa kryptonite, quoi. Tu vois, le mec a un service à 170, pas de puissance, qui fait droite-gauche. Je pense que Djoko, il va s'entraîner, quoi. Si je dis pas de bêtises, Joko, il va jouer. Enfin, si mon fils passe contre Echeverry, là, il joue mon fils au troisième tour, hein. Ouais, ça, je l'ai vu aussi. Je crois qu'il peut enchaîner pas mal de Français, là. Ce serait pas mal. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, du Ouais, coup, on a fini pour cette et après, première. Ouais, vas-y, on si n'a tu veux. pas trop évoqué. Juste, on n'a pas trop évoqué Fils. On a évoqué Van Ouais, c'est vrai, Hache. c'est vrai. On lui laisse du temps, je pense, à Fils, mais même au-delà de l'Open d'Australie, on en attend beaucoup cette saison. Enfin, moi, en tout cas, j'en attends beaucoup, mais là, c'est un peu tôt, je pense. Mais ouais, la régularité. Moi, j'espère qu'à la fin de la saison, c'est une tête de série, quoi. Ouais, S'il peut être ah à la oui, tête de série à l'US Open, même c'est un minimum, quoi. Enfin, si c'est clair. installé, ça serait top, quoi. Bah là, déjà, ce serait intéressant qu'il passe les deux premiers tours pour aller se frotter à Rune en troisième tour. Ça ferait une affiche entre deux jeunes. Je sais pas combien d'années d'écart ils ont, mais bon, c'est un bon comparatif, je pense. Bah, là, il est 34. Et quand tu es dans ces classements-là, si tu prends des points, tu remontes vite, hein. Tu vois, il lui reste en haut, pour rentrer dans le top 20, t'as 300 points à prendre. Surtout que lui, il en a zéro, là, sur ces périodes-là, je pense. Non, t'as Ouais, 400 points à prendre, c'est pardon. vrai C'est qu'il 500 avait. points à prendre. En fait, Il doit rien avoir en défendre, là, en début de saison, je pense. bah en fait, c'est sa première participation à l'Open d'Australie. Donc, Ouais, donc, ouais, il a tout à gagner. Il a tout à gagner. Ouais, s'il passe Je deux sais pas tours trop déjà, avec Fils, mais il est jeune, j'en attends rien. Maintenant, s'il fait un gros tournoi, bah, c'est top, quoi. ah Franchement. ouais, genre toi, tu le vois pas du tout, genre potentiel top 6 monde Ah dans deux si, trois mais pas ans. tout de suite. Ah Ah si, ouais, mais voilà, dans ok. 2 3 ans, tu vois. Mais je le vois pas briller là, je sais pas, mais je me trompe peut-être, hein, j'espère, hein. bah, c'est vrai qu'il a. Pour l'instant, en grand il a- chelem, il plafonne, tu vois. J'aimerais bien qu'il arrive à. Je sais pas, je le sens pas en tout cas pour ce tournoi. Peut-être que Roland, ça peut être plutôt, tu vois, à domicile, un truc qui le transcende, quitte à après finir en boulet de canon, en effet, sur la fin de saison, un peu comme l'année dernière. Ah, ok. J'espère. Ah, j'ai Ouais. quand même un minimum d'attente sur lui. Moi, s'il va pas là, Bah, enfin là, j'aimerais bien qu'il aille ça au s'appelle troisième tour. l'espoir, Enfin, hein. Ça, c'est qu'on ouais, a de l'espoir sur lui, parce que sinon, le tennis français, tu sais, oui, oui, non, mais c'est sûr. on Mais espère qu'on a une pépite qui arrive, quoi. Mais après, le souci, c'est que c'est une pépite. Mais quand tu vois la jeunesse du top 10 actuellement Ouais, de c'est la bah next ouais, incroyable. gen, hein. il y a déjà presque un peu de Sin- retard, hein. mais Sinner, Alcaraz, Rune, il a du retard, hein, en vrai. Du Ouais. coup, j'ai regardé Fils à 19 ans, Rune à 20 ans, par exemple. Et Sinner doit Ah, avoir voilà. 21. Et Alcaraz, je crois qu'il vient d'avoir 21 ans, hein. Faut pas croire, Alcaraz, Ouais, non, mais Alcaraz, on l'oublie. Mais... je sais même pas s'il a 21 ans. Non, mais pour dire qu'on s'est habitué à lui comme si c'était, ah oui, bah, lui, il va aller, tu vois, mais non, mais Alcaraz, c'est la même génération, hein. J'avoue que je sais même pas si Alcaraz il a 21 ans. Je me demande s'il gagne pas son Bah, je suis premier en Grand train de Chelem à regarder. 19. Ça, il le gagne à 19, c'est quasiment sûr, mais c'était C'était il y Alcaraz, a deux il a ans. 20 ans. Il a 20 Ouais, ans. voilà. Il est de mai 2003, donc il aura 21 ans juste avant Roland, quoi. Ouais, Oh, bon. c'est assez impressionnant. Ah ouais. Cette maturité aussi jeune. Ouais, bon, on va pas vivre un grand tournoi, quoi. Non. Chez les femmes, il y a Caroline Garcia qui a battu Osaka, j'ai vu. Ah ouais, 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 j'ai vu ça aussi, sympa. ouais. Mais ouais, ouais. C'est pareil, Osaka, je fais un gars. Alors, par contre, on n'a pas trop parlé du tournoi féminin, mais alors, avoir un avis sur ce tournoi, ça, c'est quand même ultra Sabalenka. compliqué. Ah Sabalenka ouais? qui a joué en 50 minutes là, 6-0, 6-1. Je sais pas, je la sens bien, elle a gagné l'année dernière. Je sais pas. Ouais. Je la sens bien faire le bulldozer jusqu'au bout. Et ça se trouve, elle va craquer en quart. Et ça sera terminé, mais s'il faut parier, je parie sur Sabalenka. Allez, je vois le mec, il prend les mêmes gagnants que l'année dernière, il se prend pas la tête. Ouais, Swiatek, hein, j'allais dire, moi. Ah, tu prends des risques. Ouais, tu vois, on va pas. Non, Coco Gauff, Bon, peut-être? Bon, on verra.
C'est très très dur à dire, je trouve, sur le tournoi féminin. Et il y a Wozniacki qui est de retour aussi. Donc, Ouais. c'est- Oh! Mais elle doit On avoir verra. l'âge de Djokovic. Attends, quel âge elle a? Dans 36 peut-être, non? oh, peut-être un peu moins. C'est 33. 33. 33. Oh, ah, je suis dur. Oh là là. Oh, je m'excuse à distance là. Ok, bon bah du coup on en reste là pour ce débrief de l'Open d'Australie, puis on va suivre tout ça pendant ces 2 prochaines semaines. Peut-être on fera un point la semaine pro, à voir.